Massamba. Bonsoir. Vous êtes le président du PCPI, le Parti congolais pour le progrès intégral. Parti congolais de progrès intégral. Ok, merci pour la rectification. Nous vous rencontrons ce jour dans votre bureau, en plein travail, et nous avons voulu vous arracher une interview au regard de l'évolution de l'actualité politique en République démocratique du Congo et surtout sur le plan international. Vous suivez avec nous l'élection qui a eu lieu hier aux États-Unis. Nous pensons que vous avez aussi un point de vue à donner par rapport à cette actualité. Donc pour rester dans l'actualité, j'aimerais qu'on commence par cet événement qui anime toutes les conversations. Vous avez suivi la campagne électorale aux États-Unis. Vous avez suivi hier ce qui s'est passé aux États-Unis. Quelles leçons tirez-vous par rapport à cet événement politique qui s'est déroulé dans la plus grande puissance du monde, les États-Unis? Bon, je vais déjà dire que, je vais prendre l'occasion de féliciter le président élu des États-Unis qui va prendre sa place à partir du 20 janvier. Une autre leçon aussi pour nous, sur le plan démocratique, on a vu comment tous les médias et toutes les machines médiatiques, même les interventions internationales en faveur de la candidate Clinton, mais finalement cela n'a pas tenu, la démocratie a vraiment marché. Deuxième enseignement, c'est la célérité de l'annonce des résultats. Les élections, aussitôt les comptages des voix terminés, aussitôt les élections annoncées. Alors que chez nous... Les résultats annoncés. Les résultats annoncés. Et c'est pour montrer qu'il n'y a pas de tricherie. On ne cache pas les résultats, on ne déplace pas les urnes dans des locaux invisibles pour après 2 semaines, 3 semaines annoncer des résultats. C'est pour dire là c'est un exemple que nous devons suivre. Troisième enseignement, c'est l'alternance. Nous sommes en train de nous battre, surtout en Afrique centrale, pour les alternances politiques. Donc là, nous avions la continuité d'Obama qui a été quand même très appréciée, parce que avec 54% d'avis favorables, il ne pouvait pas poursuivre, mais c'est un démocrate qui a été candidat à sa place, mais qui n'a pas été élu. C'est vraiment l'alternance. Ça, c'est un enseignement important. Donc, bonne chance au président qu'il obtienne de bons résultats et surtout qu'il suive aussi notre situation de la RDC parce qu'on est quand même assez inquiet pour la démocratie chez nous. Oui, nous sommes inquiets. Et qu'est-ce que vous pensez de ce que les États-Unis, avec ce qui vient de se passer, qu'est-ce que le Congo en particulier, ou l'Afrique, peut tirer comme profit en rapport avec le nouveau locataire de la Maison Blanche? Bon, c'est difficile à dire aujourd'hui. Nous n'avons que des souhaits. Nos souhaits, c'est d'être accompagnés dans les luttes. Les peuples africains soient accompagnés dans les luttes pour la démocratie, pour l'installation des vraies démocraties, parce que les vraies démocraties en Afrique n'existaient pas. Il y a des pays qui ont fait un pas et il y a des pays qui hésitent. Il y a des pays aussi où aujourd'hui, on ne peut que mettre des souhaits. Appeler les Américains, en tout cas la nouvelle administration, même celle qui est en train de partir, de ne pas partir comme ça et laisser les situations aussi difficiles. Donc trouver au moins des solutions. Pour ceux qui sont pour l'administration Trump qui va prendre la place, ne connaissant pas le parcours de Trump, donc il est vraiment difficile de savoir comment il va s'orienter dans l'accompagnement ou bien le non-accompagnement de la situation que nous vivons chez nous. Donc, simplement, nous devons émettre les souhaits et surtout essayer de
de faire une campagne médiatique dans toutes nos possibilités pour que l'Amérique nous écoute. Ok, merci pour votre analyse par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis. Nous allons rapidement aborder la situation politique en République démocratique du Congo. On vous connaît, vous, Christophe Massamba, président du PCPI, comme un des éléments de la dynamique de l'opposition ici en France. Mais ces derniers temps, nous avons l'impression que la dynamique de l'opposition, au regard de tout ce qui se passe dans le pays, les événements politiques, la dynamique ici garde silence. C'est comme si la dynamique ne fonctionne plus, n'existait plus. Pourquoi ces comportements, pourquoi cette attitude alors que l'actualité est riche en République démocratique du Congo? Bon, je fais partie de la dynamique de l'opposition. La dynamique, ce n'est pas seulement la dynamique en France, c'est aussi la dynamique en RDC. Oui. Donc la branche dynamique France est censée représenter ou bien travailler avec la branche de la dynamique qui est sur place. Oui, même celle qui est au Congo, Kinshasa, nous ne la sentons plus. Et cela a même des répercussions ici en France. Cette attitude est due à quoi? Vous êtes mieux placé pour nous expliquer cela. Ouais, bon, je pense que le rassemblement y est pour quelque chose. Le fait que la dynamique se trouve dans les rassemblements n'est pas une chose mauvaise en soi, parce que c'est vrai que le rassemblement a été créé. En tout cas, la création du rassemblement a fait qu'on a une machine beaucoup plus importante, avec beaucoup plus d'éléments. Mais le problème, c'est la dynamique elle-même. La dynamique pouvait exister, peut encore exister à l'intérieur du rassemblement, en réagissant, en prenant des initiatives en tant que dynamique, mais au profit du rassemblement, ce qui serait vraiment beaucoup plus enrichissant, et pour le rassemblement lui-même. Mais on est en train de constater que la dynamique, les éléments les plus en vue à l'intérieur de la dynamique ne veulent plus s'exprimer en tant que dynamique, mais souhaitent plus s'exprimer en tant que membre du rassemblement. Donc c'est comme si les gens qui animent la dynamique ne sont pas sûrs de leur propre capacité à pouvoir mener la lutte de l'avant, alors qu'ils avaient montré nous avons montré, d'ailleurs je vais le dire parce que moi-même j'ai fait partie du rassemblement, nous avons montré depuis belle lurette, depuis même 2014-2015, ça a été les grands événements avec le soulèvement à Kinshasa, et tout récemment encore avec tout ce qui vient de se passer, on a vu comment la dynamique a pu porter haut les aspirations du peuple. Donc, je pense que c'est plus lié au manque de confiance des animateurs de la dynamique. Oui, bon, vous avez évoqué l'aspect de cette situation de la dynamique. Vous avez évoqué l'aspect lié à l'existence même du rassemblement, le rassemblement qui apparemment a pris le leadership de l'opposition à la place de la dynamique. Et puis ces derniers temps, nous assistons à des prises de position de certains acteurs politiques du rassemblement. Je prends le cas de la position de M. Willy Michiki, qu'on venait très souvent, qu'on vient de suivre à travers les réseaux sociaux, qui parle au nom du rassemblement, au regard de ce qui venait de se passer à la cité de l'OUA, donc le dialogue. Le rassemblement ne l'a pas signé. La dynamique, tantôt on a vu Caméré dans ce dialogue-là. Le rassemblement refuse. Aujourd'hui, un des éléments de ce rassemblement, membre du Conseil des sages, dit qu'il est prêt à signer cet accord-là. Cette confusion-là, vous qui êtes de la dynamique, comment vous pouvez éclaircir la lanterne du peuple? Le peuple ne vous comprend plus. Caméré de la dynamique s'est impliqué dans le dialogue. Tshisekedi, le rassemblement, refuse. Katumbi refuse, mais nous voyons quelque temps après Willy Michiki avec sa bande aller signer l'accord pour dire qu'il revendique la primature.
Quelle analyse vous avez de cette situation? Je peux simplement dire que cela montre effectivement que la classe politique congolaise doit être renouvelée. Il faut vraiment un renouvellement de la classe politique. Quand je dis ça, ce n'est pas parce que Kamer est jeune, que Michiki est encore jeune, et que nous avons encore nos petits jeunes encore qui ont des quarantaines d'années, trentaines d'années, qui sont en politique, que c'est ça le renouvellement. Non, le renouvellement c'est dans les idées. On voit des jeunes qui viennent en politique, mais avec les recettes, les vieilles recettes des années 60, les recettes même qui ont fait tomber le pays, les roublards, donc la volonté simplement d'exister, d'avoir des postes, d'avoir des privilèges, parce que en politique, si ça ne marche pas exactement en RTC, c'est que c'est en fait défini ou même considéré comme un lieu où si on devient acteur dans ce domaine-là, on a des privilèges. Et il faut à tout prix avoir ces privilèges. Alors on use de plusieurs stratégies. J'ai comme l'impression même que les gens vont faire le droit ou bien l'économie dans les universités pour savoir comment devenir un bon roublard dans l'accession, dans les postes politiques. Oui, Président Massamba, mais avant d'entrer dans le détail de l'explication que vous donnez par rapport au comportement des hommes politiques congolais, vous-même en tant que PCPI, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé à la cité de l'Union africaine, donc de l'OUA, c'est-à-dire du dialogue qui s'est tenu à Kinshasa, présidé par Kodjo? Bon, le dialogue, normalement, nous qui avons soutenu, nous qui soutenions le dialogue depuis longtemps et qui avons pensé qu'en fin mandat, le dialogue n'était plus nécessaire, finalement, nous étions comme obligés de subir le dialogue. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Pour dire à la communauté internationale que nous ne sommes pas contre ce dialogue qu'eux soutenaient, nous avons proposé, même pas proposé, nous avons exigé, nous avons donné des exigences. Ces exigences qu'on appelait les préalables. Nous avions la CENI qui ne peut pas organiser des élections crédibles, c'est impossible. Nous avons Kabila qui ne peut pas glisser parce que son mandat prend fin. Nous avons le système de transition que nous ne voulions pas accepter. Nous avons aussi les prisonniers politiques qu'il fallait faire sortir. Nous avons les médias qu'il fallait laisser la liberté de travailler. Nous avons les journalistes. Nous avons les libertés politiques, c'est-à-dire les acteurs politiques qui auraient toutes les facilités possibles. Et nous avons la justice, une justice non instrumentalisée. Ça, c'était des préalables. Mais de tous ces préalables, rien n'a été respecté. Mais il y a quand même eu ce qu'ils ont appelé eux-mêmes dialogue. Bon, je peux dire que c'est une organisation. Au fait, Kabila ne voulait pas le dialogue. Le régime ne voulait pas d'un dialogue. Il voulait simplement faire une réunion des gens pour faire accepter au fait le glissement de Kabila. Et c'est ce qui a été fait. Et sous prétexte d'avoir trouvé un compromis, on propose un gouvernement de transition où les participants seraient les gens qui se partageraient les postes, les gâteaux enfin, si je veux parler de quelque chose à consommer, c'est un gâteau. Et oui, bon, mais qu'à cela ne tienne, le dialogue a eu lieu. Vous avez tout à l'heure fustigé le comportement de la classe politique. Nous avons évoqué le cas de la dynamique qui est aujourd'hui pratiquement inexistant. Mais la dynamique à travers Caméré a pris part à ce dialogue. Et aujourd'hui, le rassemblement à travers Willy Michiki rejoint cet accord. Donc vous allez rester à l'extérieur,
continuer l'opposition ou vous vous ralliez à la position de ceux du rassemblement qui sont restés en dehors et quelques-uns aussi de la dynamique qui n'ont pas accepté d'aller dans ce dialogue-là. Parce que, comme vous le savez, M. Massamba, on parle d'un troisième, de la possibilité d'un deuxième dialogue. La SENCO vient déjà d'initier des pourparlers. Vous êtes preneur ou bien vous vous abstenez? Je vais vous faire observer une chose, que finalement, faute de mieux, faute de pouvoir ramener la grande majorité de l'opposition qui représente finalement le peuple à ce dialogue, faute de pouvoir convaincre, faute de pouvoir répondre aux exigences posées pour avoir un vrai dialogue, ils n'ont fait qu'un débauchage de quelques éléments qui étaient par une sorte de, par une sorte de ruse qui avait pénétré l'opposition. Vous allez parler de Vital Kamerhe. Il a usé des stratégies pour se faire qualifier d'opposant. Il est parti. Vous avez parlé de Michiki, qui est entré dans le rassemblement pour attendre la dernière minute avant la composition d'un certain gouvernement qu'il voudrait mettre en place et dire que bon, moi je quitte, je fais signer là-bas. Et puis il y a quelques éléments aussi, parce que Michiki n'est pas tout seul. Il y a un petit groupe des ambitieux qui l'ont suivi. Donc je pense que nous ne pouvons pas empêcher les Congolais de faire ce qu'ils veulent, surtout ces hommes politiques qui sont ambitieux comme ça. Mais le rassemblement, la dynamique de l'opposition, moi je parlerai plutôt de la dynamique de l'opposition, parce qu'au moins, avec la dynamique de l'opposition, nous sommes sûrs, parce qu'il y a un parcours avec la dynamique de l'opposition qui est constant. Ce parcours, c'est quoi? La lutte contre la transformation de la modification de la Constitution. Il y a la lutte contre la modification de la loi électorale. Il y a eu le soulèvement avec les massacres qu'il y a eu. Et puis toutes les formes d'arrestation, d'intimidation. Mais pendant c'est tout un parcours. Tous ces événements que vous venez d'énumérer, Kamerhe a joué un rôle important. Vous n'allez pas quand même le nier aujourd'hui, M. Massamba. Il était impliqué dans la mobilisation contre la modification de la loi électorale en janvier 2015, nous l'avons vu. Et M. Michiki, j'ai appris qu'il a même à un moment donné fait la prison. Tout ça, c'est quand même des faits qui montrent que ces gens-là ont quand même contribué dans une certaine mesure. Tout ça, vous n'allez pas le nier, M. Massamba. Bon, je vais dire qu'ils étaient présents dans le combat de la dynamique. Mais si ça a été un calcul pour un jour aller se remettre avec Kabila, je pense que le calcul était bon. Hein? Ils ont fait un bon calcul. Donc, pour moi, ils ont participé. Comme aussi, demain, on va avoir des gens qui vont quitter le rassemblement ou bien la dynamique pour aller participer à quelque chose favorable au maintien de Kabila. Ce ne serait pas étonnant parce que nous sommes des hommes. Le fait qu'ils aient participé, j'ai dit bien, ça c'est à un moment donné. Mais le plus important dans tout ce que nous faisons, c'est la fin. C'est la finalité. Si leur finalité c'était de se retrouver dans un gouvernement ou bien de se retrouver dans un poste où Kabila serait maintenu au pouvoir, je pense qu'il faut regarder la finalité. Donc en clair, ça veut dire que vous rejetez les travaux qui se sont déroulés à la cité de l'OUA, donc le dialogue, vous ne le reconnaissez pas. Tout ce qui est sorti de ce dialogue ne vous engage pas. Et l'initiative de la SENCO, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que la SENCO, bon, je peux saluer la volonté de nos évêques pour absolument obtenir, insérer les gens dans le dialogue, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Même si on parle d'un deuxième dialogue, la SENCO serait d'accord que les gens, enfin l'opposition, la vraie opposition, donc nous autres,
que nous allions signer l'accord, parce qu'on a dit que l'accord reste ouvert. Je pense que la Cinco est dans l'erreur. Nous ne pouvons pas nous empêcher de dire que si c'était au Burkina Faso ou bien dans d'autres pays, les Cinco n'auraient pas fonctionné comme ça. J'ai dit non. Nous avons affaire à un peuple qui souffre. Les prêtres, peut-être avec leur soutane, avec tout ce qu'ils ont comme confort, ils sont très bien, ils ne voient plus la souffrance du peuple. Le vrai dialogue, ce n'est pas celui-là. Le préalable principal d'un dialogue au Congo, si c'est pour organiser les élections, nous sommes d'accord. Mais nous avons le 19 décembre. Pour organiser les dialogues, pour organiser ces élections-là, nous n'avons pas besoin de Kabila. Il n'a déjà pas pu organiser les élections. Nous n'avons plus besoin de lui. Si aujourd'hui, la Cinco vient nous dire qu'il faut absolument aller au dialogue sans les préalables, et le principal préalable, le principal, c'est Kabila quitte le pouvoir et qui est un pouvoir intérimaire, en tout cas une équipe intérimaire qui prépare ces élections. Alors là, je crois que si ce principal préalable est réuni, à ce moment-là, je crois que pour les autres, on pourra discuter. Dire seulement que Kabila, le 19 décembre, tout est fini, à ce moment-là, on discute. Mais si la même Cinco vient nous dire il faut aller au dialogue, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, je pense que ce sont des tergiversations. Mais apparemment, ceux du rassemblement et certains de la dynamique qui sont restés dans la logique de l'opposition, qui se sont réunis, ont organisé un conclave, ils se sont saisis de l'accord issu du dialogue pour faire quelques propositions afin qu'on puisse avancer. J'ai l'impression que l'idée d'une transition ou d'une période intermédiaire pendant laquelle Kabila serait président de la République, mais qu'à la fin il ne sera pas candidat, apparemment cette idée du côté du rassemblement et du côté de ceux qui ont participé au dialogue, cette idée-là fait l'unanimité. Bon, alors vous vous opposez à l'idée de la médiation proposée par la Cinco. Je ne sais pas qu'est-ce que propose le PCPI, comment envisagez-vous sortir le pays dans la crise actuelle? La crise actuelle a ses solutions à l'intérieur de la Constitution. Kabila arrive en fin mandat, il ne faut pas tergiverser. Son mandat est terminé, ses 2 mandats sont terminés. C'est une période d'empêchement. Il sera empêché. Et l'empêchement est réglé par la Constitution. Si ce n'est pas le Sénat, parce que le Sénat pose aussi problème, il y a un problème de glissement, à ce moment-là, il peut y avoir dialogue pour désigner, pour trouver les modalités de la désignation de celui qui va animer l'équipe d'intérim. On a vu les équipes d'intérim au Burkina Faso. Je crois que cela s'est passé aussi en Centrafrique, bien qu'il y ait eu la guerre et tout ça. Mais la RDC ne doit pas faire économie de ça aussi. Mais les gens de la majorité, ceux qui ont participé au dialogue, vous diront que cette question est déjà dépassée. Pour preuve, d'ailleurs, vous êtes informé comme moi, il y a une délégation du Conseil de sécurité qui sera à Kinshasa le 10 pour essayer de mettre tout le monde d'accord, afin que le 19, qu'il n'y ait pas un soulèvement comme vous l'envisagez, vous de l'opposition. Et par rapport à cette initiative de la communauté internationale, le Conseil de sécurité, vous appuyez cette démarche ou vous êtes D'abord, pour ce qui est du soulèvement, je pense que personne ne souhaite le soulèvement. Personne. Nous ne souhaitons pas le soulèvement. Le soulèvement, c'est le pouvoir qui veut le soulèvement du peuple. Si Kabila dit que le régime, si le régime dit bon tout s'arrête au 19, je ne suis pas là, je ne suis plus président, on organise quelque chose pour qu'il y ait l'intérim puisse prendre sa place, il n'y aura pas soulèvement.
Les soulèvements, c'est ceux-là qui sont au pouvoir qui le veulent. Bon, qui le veulent. Par contre, le Conseil de sécurité qui viendrait au Congo, ou l'Union africaine, ou Luanda, enfin les sommets de Luanda, tout ça, mais après tout, c'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui meurt à l'Est, qui subit des viols. C'est le pays, c'est notre pays qui est en voie d'être saucissonné. Ce sont nos étudiants qui n'arrivent plus à étudier. Ce sont des parents qui n'arrivent plus à payer les études de leurs enfants. Ce sont des familles qui n'arrivent plus à nourrir leurs familles. Ce n'est pas le Conseil de sécurité qui viendra nourrir les familles des Congolais. Oui, donc je crois que sans condamner la communauté internationale, je dirais que la communauté internationale, nous avons le droit de les écouter. C'est vrai, nous avons le droit de discuter avec eux, mais le problème, c'est le peuple congolais qui souffre, qui doit régler ce problème. Makila